d'animation et plus particulièrement la salle Arsène Lupin, salle dédiée aux conférences et divers rassemblements. Je salue Madame la sénatrice Agnès Canaillé, chère Agnès. Je salue le président de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole et maire du Havre, Monsieur Édouard Philippe. Je salue Madame Florence Durand et Monsieur Olivier Roche, nos conseillers départementaux. Je salue mesdames et messieurs les conseillers communautaires et maires. Je salue Monsieur Niot, président d'Alcéane, ici présent. Je salue nos gendarmes, le major Guy Baudouin, commandant la brigade d'Épouville, et le capitaine Vallée, commandant la compagnie du Havre. Je salue les élus épouvillais de l'actuel conseil municipal, mais aussi les anciens élus, qu'ils soient d'ailleurs d'Épouville ou d'autres communes. Je salue les responsables d'associations, les membres du personnel qui sont présents aujourd'hui, la famille et les amis de Gilbert Conant. Je dois excuser Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée, qui n'a pas pu se rendre disponible ce matin et qui le regrette vivement. J'excuse aussi Monsieur Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la communauté urbaine, qui est en vacances et qui n'était pas rentré encore. Donc bienvenue donc pour cette cérémonie d'honorariat de Gilbert Conant, maire de 1995 à 2020. Cela ne va pas être simple de résumer la carrière d'élu de Gilbert. 50 ans au service des collectivités, la commune bien sûr, puis la communauté de communes, toutes deux conjuguées. On peut parler de sacerdoce quand on passe 50 ans au service de la collectivité et des collectivités. On voit le parcours de Gilbert qui est très dense et qui naît le 23 juin 1944 à Montivilliers. Jeune homme dynamique et espiègle faisant les marchés avec ses grands-parents. Pour ceux qui le connaissent bien, vous savez que je dis la vérité. Il entre tôt dans la vie publique tout en menant sa carrière professionnelle. Je vais m'adresser à toi directement, Gilbert. Voilà. Tu as commencé ta carrière professionnelle en 1962 chez les courtiers maritimes de langue anglaise, ce qu'on appelait dans notre domaine maritime les courtiers anglais, au Havre, exerçant également le métier de consignataire de navire. Puis l'armée de l'air t'appelle pour ton service militaire à Creil de 1963 à 1964. En 1971, j'avais 4 ans, tu deviens conseiller municipal à Épouville. En parallèle, tu participes à la création du comité des fêtes et loisirs et tu adhères à cette association épouvillaise. En 1979, c'est la création du groupe folklorique Les Normands d'Épouville qui sera très connu en dehors des frontières épouvillaises et que tu as beaucoup soutenu également. Puis en 1984, tu deviens adjoint au maire de Clos-des-Vers à l'époque. En 1985, c'est la création de l'association des anciens élèves des écoles d'Épouville dont tu as été l'élève, très assidu à n'en pas douter. Puis, tu participes à la création du jumelage avec la Basse-Saxe, la commune de Dinklage, Allemagne, en 1986, ville 4 fois plus grosse qu'Épouville, mais bien évidemment, ça ne te fait pas peur. Puis, 1995, l'année de tous les dangers, si je puis dire, tu n'es pas la tête de liste, ce sont les élections municipales. Et à l'époque, on pouvait encore rayer les noms sur les listes pour des communes de nos tailles. Et donc, tu n'es pas à la tête de la liste de l'Union des intérêts communaux, mais le suffrage du premier tour laisse apparaître une nette préférence pour toi. Et il faut alors se positionner clairement au niveau de la liste. Devant cet état de fait, devant le fait que les citoyens te plébiscitent, tu proposes ta candidature à la liste lors de l'élection du maire et tu obtiens une majorité qui t'élit maire d'Épouville. Tu es encore en activité professionnelle à ce moment-là. Tu seras administrateur de notre collège Georges Brassens cette même année, 1995. Tu deviens en 2001 vice-président de la communauté de communes, à l'époque la CODA, en charge de la rudologie, et je me souviens qu'avec ton humour habituel, tu nous disais au conseil « Je m'occupe des poubelles ». Point, néanmoins, tellement important au sein d'une collectivité.
2002, tu es membre du CEVED, le syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire. En 2005, tu es administrateur de la Maison de l'Emploi. Puis en 2007, administrateur d'Alcéane, bailleur social, bien connu. 2007 est aussi l'année de ta retraite. Tu nous as souvent tellement raconté, quand tu travaillais sur le port du Havre, tes nuits, parce que tu faisais les bateaux, hein, comme on dit dans le jargon maritime, et c'était un peu compliqué parfois avec ta direction, me semble-t-il, parce qu'entre la mairie et le travail, et j'en sais quelque chose, ce n'est pas simple. Mais tu as très très bien jonglé avec tout ça. 2008, tu es deuxième président du CEVED. En 2009, vice-président de l'association des maires du canton de Montivilliers. Puis cette même année, tu deviens chef d'escadron, ça je ne le savais pas, dans la réserve citoyenne de la gendarmerie. 2012, tu deviens trésorier de la Maison de l'Emploi. 2014, président de la commission départementale de la présence postale territoriale. Bien évidemment, le fait de ne plus travailler, tu t'impliques encore plus, je dirais, dans tout ce qui est possible de s'impliquer. Tu deviens cette même année vice-président d'Alcéane, bailleur social, puis juin 2014, tu deviens PDG de la Société publique locale des docks du Havre. Toujours en 2014, tu es toujours vice-président de la CODA, mais cette fois en charge des finances et du service juridique. Ouh là là, ils ont dû s'amuser. Donc, toujours cette même année, tu es président CAO de la CODA. 2014, quelle année? Tu deviens président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions intercommunales et communales des impôts directs. 2015, administrateur de l'EPFN, l'établissement public foncier de Normandie. 2017, toujours à la CODA, tu es vice-président au marché et à la rudologie. Puis 2019, l'année du basculement de la CODA vers la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Nous passons de 17 communes à 54 communes. Tu es conseiller communautaire et cette même année, toujours président de la CAO de la CU. Alors, cher Gilbert, c'est pas bien simple, hein. Je viens de dérouler le CV de Gilbert Conan. Si j'étais employeur, je pourrais peut-être pas t'embaucher parce que je pourrais peut-être pas te payer, Gilbert. Je pense que ces 50 années au service des collectivités, ta commune bien sûr, mais aussi la communauté de communes, ont été riches en expériences humaines, mais aussi empreintes de vifs dossiers à gérer. La vie d'élu n'étant pas un long fleuve tranquille. Ta personnalité, ton humour bien connu et ton côté finalement bien social, quoi que tu t'en défendes, ont fait de toi un maire fort apprécié de nos citoyens épouvillais, de tes collègues élus et de ton entourage. Il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter survenues lors de ton parcours d'élu. Je te promets, Gilbert, que je ne raconterai pas notre voyage en avion vers notre commune jumelle d'Inclague en petit avion. Nous avons eu beaucoup d'aventures, mais peut-être que vous pourrez lui poser la question après. Donc, tu as eu durant tes mandats successifs une implication sans faille, de jour comme de nuit. Épouville a son aspect actuel en partie grâce à tes actions. Ta politique d'urbanisme, l'achat de la friche verte amiantée, une friche de 3 hectares au cœur du village, le complexe sportif, le complexe d'animation, la lutte contre les inondations, le pôle médical, puis plus récemment toute la réfection de la rue Aristide-Briand qui est notre rue principale, nos Champs-Élysées à nous. Je ne cite que les principaux sujets, il y en a bien d'autres. Tu as rendu beaucoup de services à tes citoyens. Tu en as sorti beaucoup de l'embarras, hein, puisque tu c'est allé même parfois très très loin pour aider les gens. Hein, donc je pense que les gens, de ce point de vue-là, t'en sont très reconnaissants pour ceux que tu as aidés. Ce n'est pas facile de succéder à Gilbert Conan à plusieurs égards. Le conseil municipal continue à œuvrer pour l'intérêt général, comme tu l'as fait pendant 50 ans. Un grand merci pour ta dévotion durant tes mandats. Tu es devenu maire honoraire le 16 octobre 2020 et la crise du Covid nous a empêché le déroulé de cette cérémonie plus tôt. Mais ce n'était que pour mieux te mettre à l'honneur aujourd'hui. Tout simplement, merci beaucoup.
Alors je vais me permettre de remettre l'écharpe en or, les pompons sont en or, comme me disait souvent Gilbert, à Gilbert pour la poursuite de la cérémonie. Pas facile, on va faire ça calmement. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Bah dis donc, Gilbert, t'es déjà 50 ans. Madame le maire, madame la sénatrice, cher Gilbert, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Après tout, nous sommes tous là. Vous avez, madame le maire, retracé le parcours de Gilbert dans le détail et assez longuement car le parcours est long. Mais il est brillant. Et il est surtout imposant par la variété des responsabilités que Gilbert a exercées et par la constance du caractère qu'il a toujours démontré. Et je voudrais y revenir un peu. Sur quelques éléments qui montrent que le destin de quelqu'un qui s'investit pendant plus de pendant 50 ans dans sa commune peut parfois côtoyer la très grande histoire. Il s'est passé en juin 1944 deux événements majeurs. Le débarquement et la naissance de Gilbert. En juin 1944. Pour la ville d'Épouville, il est permis de s'interroger sur le point de savoir lequel de ces deux événements a eu le plus de portée. Alors évidemment, en juin 1944, c'était probablement le débarquement, mais aujourd'hui, quand on s'interroge sur la portée d'une vie d'élu, sur l'impact de décisions prises année après année, de décisions faciles parfois, et probablement difficiles sans doute, d'intuitions qu'il a fallu transformer en réalité, de combats qu'il a fallu mener, de stratégies qu'il a fallu mettre en œuvre, et ben on se dit que finalement, l'Épouville qui comptait à ta naissance 800 habitants, et l'Épouville d'aujourd'hui qui doit en compter pas très loin de 3000, peut-être même un peu plus, 2800, voilà, et ben se sont trouvés très fortement transformés. Et de 1944, date de la naissance dont chacun sait désormais qu'elle a eu lieu à Montévilliers, un peu loin d'Épouville, mais bon, ça peut arriver, à aujourd'hui, tu as, je crois, toujours et constamment habité ici, probablement même habité là où tu es né, à l'exception notable d'un service militaire dans l'armée de l'air. Et ça, pour l'armée de l'air, ça ne pouvait pas être à Épouville. C'est pas possible, donc il a fallu bouger. En 1971, au moment où André Duroméa devient maire du Havre, le jeune et enthousiaste, espiègle, comme Madame le maire l'a dit, Gilbert devient membre du conseil municipal d'Épouville. 13 ans après, il devient adjoint au maire. Pendant 13 ans, il regarde, il apprend. Et puis en 1995, quand Antoine Ruffnac devient maire du Havre, Gilbert devient maire d'Épouville, et au fond, la surprise est identique. Quasiment. Possible. Bon, bah, quasiment identique. C'est un peu une surprise pour Gilbert, qui voulait impérativement s'occuper de la délégation aux finances. Il ne pensait pas être maire, il se disait qu'au fond, il allait être adjoint au maire aux finances. Et ben, savoir pourquoi, tu disais, les finances, ça me plaît bien. C'est mon truc. Voilà, donc il a fallu attendre quelques années avant que tu t'occupes des finances à la communauté urbaine.
ou à la communauté d'agglomération, pardon, et ça s'est bien passé. En 2001, la question se pose de construire, avec les communes de la zone, avec les communes qui entourent le Havre, une communauté d'agglomération. Et Gilbert est radicalement contre. Radicalement. Parce qu'il trouve que, quand même, le Havre, c'est un peu imposant, que les petites communes ont vocation à rester des petites communes, qu'elles vont perdre une capacité à peser sur leur destin, à s'organiser, et que, comme il est maire depuis 1995 et qu'il sait qu'il est capable justement de transformer sa commune, il n'a pas envie de perdre cette disponibilité. Enfin, je donne toutes ces raisons, parce qu'au fond, c'était les tiennes. Ben, exactement. Et puis, et c'est un trait de la personnalité, mais j'y reviendrai de Gilbert sur lequel je vais insister, en affirmant clairement qu'il était contre, en votant contre, et en étant embarqué dans cette aventure de la communauté d'agglomération, il apprend à travailler avec d'autres élus, des vice-présidents. Il y en a beaucoup ici, et le fait qu'ils soient aussi nombreux ici me laisse à penser que ce travail a été agréable et fructueux. Il apprend à travailler avec d'autres élus, il comprend qu'il peut peser sur un certain nombre de décisions, il comprend surtout qu'indépendamment de son avis, c'est l'intérêt de sa commune. Et progressivement, tu deviens, Gilbert, un pilier de la communauté d'agglomération. Un pilier qui ne perd jamais son caractère espiègle. C'est-à-dire que dans une réunion tendue, s'il y a une blague à faire, c'est plutôt Gilbert qui l'a fait. Mais il l'a fait toujours intelligemment parce que ça fait baisser la pression. Tu sais, ça permet parce que parfois on s'écharpe un peu dans une... Bon, hop, ça fait baisser la pression, ça permet de décaler un tout petit peu le sujet, et ça permet au fond d'avancer. Derrière cette espièglerie, il n'y a pas simplement une légèreté dont on se dit qu'elle est presque congénitale. Il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de sens de la diplomatie, il y a beaucoup de capacité à gérer les conflits et la tension. Et donc, une très grande intelligence. Et une deuxième trace de la très grande intelligence manifeste quand on connaît Gilbert et qu'on l'a vu participer aux réunions, c'est le considérable bon sens qu'il ne quitte jamais. Et quand le dossier devient compliqué, et parfois un dossier c'est compliqué, quand la technique commence à prendre le pas sur la discussion, parce qu'on parle finance, parce qu'on parle droit, parce qu'on parle... Bon. Il y a toujours un moment dans une discussion, dans un bureau communautaire, où on entend Gilbert reposer le problème avec le meilleur bon sens possible, pour dire maintenant, on ne doit quand même pas oublier que le fond du problème, c'est ça. Et là aussi, dans cet extraordinaire bon sens dont a toujours fait preuve Gilbert, il y a beaucoup d'intelligence, et beaucoup d'intelligence utile pour tous les autres, parce que c'est facile, une fois que Gilbert a dit, avec le sourire, ou en faisant semblant d'être de mauvaise humeur, mais s'il fait ça aussi un petit peu parfois, en faisant semblant d'être de mauvaise humeur, où il a remis le dossier exactement là où il doit être, et bien c'est facile pour tout le monde ensuite de pouvoir se remettre à avancer. Et pendant les 20 années de la communauté d'agglomération, et pendant les 12 années, moi j'ai eu la chance de travailler avec Gilbert, j'ai vu la place qu'il prenait dans le dispositif. L'extraordinaire collègue qu'il était. Et encore une fois, il y a beaucoup de maires ici, et il y a beaucoup de gens qui ont exercé ces responsabilités, et qui ont travaillé avec lui, et qui peuvent en attester. C'est, je ne peux pas dire le meilleur d'entre nous, parce que si je dis ça, je fais une référence à... Mais c'est le meilleur des collègues envisageables. Vraiment. Ce qui n'est pas très gentil pour tous les autres qui sont là, qui vont m'en vouloir, qui sont très très bien aussi d'ailleurs. Mais je suis certain qu'en disant ça, je ne choque personne, parce que c'est vrai. Du bon sens, de l'intelligence, de l'espièglerie, du sérieux. Du sérieux, parce que je ne peux pas réduire Gilbert au bon sens et à l'espièglerie. Du sérieux. Quand on est vice-président en charge des finances à la communauté d'agglomération, on gère des gros budgets. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand vous êtes président et que vous cherchez un vice-président en charge des finances, vous essayez de prendre celui qui est le plus carré. Alors Gilbert n'est pas toujours totalement carré. Parfois c'est inventif.
mais une qualité qui est encore plus impressionnante que le fait d'être carré, c'est qu'il est honnête. Il est honnête intellectuellement. Et c'est important l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'au fond, il a beau être un peu têtu, mais ça c'est normal, quand il sent qu'il est en train de changer d'avis sur un sujet, qu'il faut changer d'avis sur un sujet, parce que peut-être initialement on s'est trompé, il le dit, et il l'assume. Et ça c'est une grande marque d'honnêteté intellectuelle, et c'est une grande marque d'honnêteté, et donc une qualité exceptionnelle lorsqu'on est un élu. Et voilà pourquoi, au bout de 48 ans de mandat, c'est-à-dire en 2019, quand la communauté urbaine a succédé à la communauté d'agglomération, et alors qu'il aurait évidemment pu prétendre à continuer à exercer des responsabilités exécutives au sein de la communauté urbaine, il a dit qu'il convenait de passer la main. Il m'a demandé en mars 2020 si je pouvais faire en sorte de retarder un peu le deuxième tour de l'élection municipale, de façon à ce que son mandat puisse dépasser les 50 années. Je ne pouvais évidemment pas méconnaître la loi, mais la pandémie a permis, c'était d'ailleurs probablement sa seule bonne conséquence, a permis à Gilbert de dépasser les 50 années de mandat continu, ce qui est quand même extraordinaire. Et je sais bien que si on allait sur un plateau de télévision et si on disait « Voyez, Gilbert Conan, il a été 50 ans élu dans sa commune », il y a des gens immanquablement qui viendraient vous dire « Oh oui, quand même, 50 ans, il faut renouveler, quand même, c'est beaucoup. » Ben, n'empêche que moi, ça m'a paru court. Et que le service, la transformation de la ville, le combat permanent avec bonne humeur, mais avec détermination, au service des habitants d'Épouville qu'il a livré, sont tout à fait admirables et justifient amplement que le conseil municipal ait décidé de le qualifier, ou de le reconnaître plus exactement, comme maire honoraire. Je voudrais dire un dernier mot, parce que je suis un peu long, mais je voudrais dire un dernier mot quand même à Gilbert, pour dire que une des choses que j'ai découvert sur lui, au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, c'est son très grand amour des croisières. Et l'amour complet du reste des croisières. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire, je le dis pour tous les collègues élus qui étaient là, à le voir revenir de certains déplacements et nous raconter sa croisière, nous qui n'avions pas bougé, hein, nous on avait continué à travailler, et en fait grâce à Gilbert on a voyagé un petit peu, il faut bien reconnaître. On connaît un peu tous les bateaux maintenant, hein, on les a tous vus quasiment, mais il faisait ça avec, là aussi avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'intelligence, et je veux saluer évidemment Valérie qui nous a fait rêver aussi grâce à ces croisières qu'il nous racontait. Merci beaucoup à toi Gilbert pour tout ce que tu as fait, merci pour ta bonne humeur, merci pour ta capacité à remettre d'aplomb et tout droit les choses quand elles partaient un tout petit peu dans tous les sens, merci pour les docs. Il était président des docs. Ça a l'air de rien, c'était un énorme projet où on aurait pu se planter 50 fois et une merveilleuse réussite. Donc Gilbert, il n'a pas simplement contribué à changer Épouville, ce qui est déjà formidable. Il a en plus contribué à changer Le Havre, ce qui me touche autant, évidemment. Donc merci pour ça Gilbert, et bon, le reste je te le dirai en privé. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, Madame la sénatrice, chère Agnès, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, que je vois ici, Florence, Olivier, mes amis, les maires adjoints au maire, maires honoraires, le personnel municipal, bien sûr, chères familles, chers amis. Je voulais simplement dire que je ne veux oublier personne cette grande journée, car oublier quelqu'un, Hamid, ce serait terrible. Ce serait terrible parce que c'est mon dernier discours politique. Dernier discours politique. Alors bien sûr, comme le soulignait notre président, Premier ministre, j'ai été élu par un beau dimanche de mars 1971. Sur la liste de M. Claude Evers, certains d'entre vous l'ont connu, M. Claude Evers qui lui-même avait été élu en 1947. Vous voyez comme le temps passe vite. 1947, on est 2 maires, puis on arrive en 2022. Voilà. Donc les choses sont ce qu'elles sont,
et j'apprends énormément pendant les 2 premiers mandats de conseiller municipal. Alors pourquoi M. Evers m'avait-il choisi? On avait une habitude quand même dans nos campagnes, peut-être plus qu'en ville, où c'était nettement moins politique, de prendre des jeunes. Parce que la moyenne d'âge de la liste qui se présentait était un important message pour les autres. On disait, on prend des jeunes, ils sont entreprenants, ils sont jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux et ils vont faire plein de choses. Et quand on dit ils vont faire plein de choses, cela s'est concrétisé avec la création, bien sûr, du comité des fêtes et loisirs d'Épouville dès 1971 et puis de toutes les autres associations qui ont suivi, dont Christine a rappelé un peu les noms. Alors voilà, 1984, par contre, je deviens adjoint au maire, avec messieurs Albert Decamps, Maurice Audier, Georges Brodel, et en remplacement de Marguerite Prouvé, qui était bien sûr adjointe avec nous, déjà une femme adjointe à cette époque-là, et qui était partie rejoindre son mari, qui avait été muté à Dijon, parce qu'il travaillait dans la moutarde, à l'époque, la moutarde. Ensuite, j'arrive en 1995, et là, les élections, un peu difficiles, un peu dans les Épouville, vous savez ce que c'est la campagne, tout le monde est pour l'un pour l'autre, et puis je deviens maire, alors forcément, je deviens maire, c'est extraordinaire pour moi, mais je sais que ma fille cadette m'a beaucoup poussé pour ça, en disant, il faut que tu prennes ta responsabilité, tu y vas ou tu y vas pas. Voilà. Donc j'y suis allé, je n'ai jamais regretté. Ensuite, arrive 2001 et la création de la CODA. Alors Dieu sait si je me suis battu pour qu'elle ne soit pas créée, cette CODA. Je n'étais pas le seul, parce que je vois un de mes collègues, M. Denis Navarre, qui se battait aussi. Il avait certainement peur de faire de l'ombre au Grand Havre de Notre-Dame-du-Bec. Mais le préfet a décidé et nous sommes allés en communauté d'agglomération havraise. J'ai appris à travailler avec Antoine Ruffnac à l'époque et puis son équipe, et ça n'a été que du bonheur. Je dois l'avouer, ça n'a été que du bonheur. Quelques années après, en ayant fait mes expériences et à la commune et à la CODA, M. Édouard Philippe, ici présent, me dit « Gilbert, veux-tu prendre la vice-présidence aux finances ?» Oh, bah, je dis « C'est un honneur pour moi de prendre la vice-présidence aux finances. » Il dit « Tu m'en voudras toute ta vie. » Tu m'en voudras toute ta vie. Alors, moi, je ne lui en veux pas du tout. J'espère qu'il n'a pas eu à regretter son geste, parce que, bien sûr, j'étais au Havre, mais j'étais aussi à Rouen, exceptionnellement à Paris, j'étais un peu partout pour les finances. Donc, on a très bien fait les choses, et il m'a mis aux finances. Et je profite justement de vous parler de finances pour vous raconter une petite anecdote. Aux dernières journées européennes du patrimoine, je feuillais quelque chose en attendant tout le monde, et je vois les impôts et les taxes sont énormes et frappent toutes les couches de la société. Je me dis, tiens, ça doit être un journal d'hier ou d'avant-hier, dont mon ami Yves Kiffer me tient régulièrement au courant. Et puis en allant voir plus loin, c'était un écrit de 1784 que notre écrivain d'Épouville, Michel Dufresne, avait retrouvé. Donc déjà en 1784, il y avait des taxes et des impôts qui touchaient toutes les couches de la société. Ce qui prouve que la France quand même n'a pas beaucoup changé depuis 1784. Alors après donc, cette petite anecdote, je dis la France n'a pas beaucoup changé, et je voulais, dans mes premiers propos, dire la France va mal. Mais au vu des prestigieux invités, je ne peux pas me permettre de dire ça, donc je vous dirai simplement, la France pourrait aller beaucoup plus mieux. Yann, la République française, et Gilbert Conan, 1995-2020, ça n'est pas une date de naissance, maire honoraire. Moi aussi, cher Gilbert, je suis ravie de te remettre la médaille du maire honoraire du Sénat. Alors, je ne veux pas la sortir, mais juste pour dire que le Sénat a besoin de maires qu'on soit engagé. Parce que le Sénat, c'est quand même l'Assemblée qui représente les communes de France, les élus locaux. Et donc, on a besoin, pour pouvoir remettre du pragmatisme et du bon sens dans la loi, d'avoir
des maires comme toi, comme nombre de tes collègues ici, qui savent nous ramener aux réalités du concret pour pouvoir effectivement revenir bon sens et pragmatisme dans la loi. Donc merci pour tout ce que tu as fait. Puis à titre plus personnel, merci aussi pour ton soutien pour la Maison de l'Emploi. Parce qu'ensemble, on a vécu des moments un peu compliqués pour fermer la Maison de l'Emploi et heureusement que Gilbert était là pour me soutenir. Merci et puis... C'est la PAC pour lui. Après, il y a des trucs à voir.